Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup se posent. Comment on passe de «je comprends l'anglais» à «je parle anglais avec confiance». Pour ça, on va décortiquer ensemble les meilleures applications qui existent. C'est le problème classique, pas vrai? On regarde des séries en VO, on lit des articles sans souci, mais au moment de prendre la parole, hop, c'est le grand blanc. C'est justement ce fossé entre comprendre passivement et parler activement que la technologie cherche à combler aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus obligé de passer par des cours particuliers hors de prix. Non, la technologie nous offre aujourd'hui des alternatives vraiment puissantes et surtout beaucoup plus accessibles pour s'entraîner efficacement. Alors, allons-y, le monde des applications pour apprendre les langues, c'est une vraie jungle. On peut vite s'y perdre. Notre mission ici, c'est de faire le tri, de débroussailler tout ça pour ne garder que les outils qui visent une chose précise, l'expression orale. Et attention, ça c'est un point super important. Ici, on ne parle pas des applis généralistes qui font juste apprendre des listes de mots. Non, on va se concentrer sur des outils de pointe, conçus pour la pratique orale. Ce qu'on vise, c'est la fluidité, une bonne prononciation et peut-être le plus important, la confiance en soi. Bon, la première chose à faire, et c'est vraiment la clé, c'est de bien définir sa mission. Parce que toutes les applications n'ont pas le même but. Le bon choix dépend à 100% de l'objectif de départ. Avant même de penser à télécharger quoi que ce soit, il faut se poser la question. Quel est mon but principal? Est-ce que c'est de pouvoir tenir une conversation spontanée, d'effacer un accent pour être parfaitement compris, ou alors est-ce que c'est simplement de briser la glace, d'oser enfin parler à des gens? La réponse change absolument tout. Ok, premier cas de figure, l'objectif c'est la fluidité, parler de façon naturelle. Là, les tuteurs basés sur l'IA sont des alliés incroyables. Par exemple, avec Fluently, on peut discuter pendant des heures avec une IA qui s'adapte en temps réel. Speak, lui, nous met dans des situations de la vie de tous les jours, du café qu'on commande à l'entretien d'embauche. Et Loura, c'est un peu comme avoir son propre coach IA personnel, avec un parcours bien structuré. Allez, on change de mission. C'est la priorité absolue, c'est d'avoir une prononciation nickel, un accent parfait. Là, il y a un nom qui met tout le monde d'accord, Elsa Speak. Sa force, c'est sa technologie qui analyse la voix au niveau du phonème, c'est-à-dire le plus petit son d'une langue. Le résultat? Une correction d'une précision chirurgicale. Et justement, ça nous amène à un point super important. Il ne faut surtout pas confondre la prononciation et la fluidité. La prononciation, c'est la qualité des sons, la mécanique en quelque sorte. La fluidité, c'est le rythme, la musique de la phrase. Pour faire simple, Elsa, c'est le coach technique qui va perfectionner chaque geste. Fluently ou Speak, ce sont les partenaires d'entraînement qui aident à trouver le rythme du match. Les deux sont essentiels. Troisième mission possible, vaincre cette petite peur de parler avec de vraies personnes. Si c'est ça le blocage principal, la solution c'est de s'y mettre, mais dans un cadre rassurant. Hank Vivarta, par exemple, propose des appels avec des experts bienveillants juste pour désamorcer le stress. Preply, c'est un cadre un peu plus formel, avec des leçons particulières. Et HelloTalk, c'est le café du coin mondial, parfait pour discuter sans pression avec des natifs. Et tout ça, ça nous amène à la grande question, le choix stratégique. Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner avec une intelligence artificielle ou avec un humain? C'est le grand match. D'un côté du ring, les tuteurs IA. Leurs points forts, ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont une patience infinie, ne jugent jamais et coûtent bien moins cher. C'est l'outil parfait pour accumuler des heures de pratique et créer des automatismes. De l'autre côté, les tuteurs humains. Leurs atouts, la nuance, le contexte culturel, un retour personnalisé et l'imprévu d'une vraie conversation. C'est la meilleure option pour des objectifs très précis ou pour apprendre à gérer une discussion authentique. Bien sûr, il faut parler argent. C'est souvent le nerf de la guerre, le budget. Alors regardons concrètement combien ça coûte tout ça. Alors si on jette un œil à ce tableau, on voit bien les différentes gammes. Tout en bas de l'échelle, on a des IA comme Pratica ou Laura qui sont très abordables. Au milieu, il y a les spécialistes de la conversation comme Speak ou Fluently. Et tout en haut, on trouve la pratique avec des humains comme Envarta ou les tuteurs de Preply, ce qui représente logiquement un investissement plus important, souvent facturé à l'heure. Et là, attention, voici peut-être le conseil le plus important de cette analyse. Pour avoir le meilleur retour sur investissement, une appli IA en illimité, dans les 15 à 25 euros par mois, c'est souvent le meilleur plan. Mais le truc, c'est qu'il y a une condition. Il faut l'utiliser très régulièrement, au moins 5 fois par semaine. C'est vraiment la régularité qui fait toute la différence. Ok, mais concrètement, comment on combine tout ça au mieux? Voici quelques stratégies selon le budget. Avec un petit budget, autour de 15 euros par mois, le combo Duolingo pour les bases et HelloTalk pour l'échange gratuit est un super point de départ.
Si on peut monter à 30 €, là, on débloque le pack Performance. Speak ou Laura pour la conversation et on ajoute Elsa pour la prononciation. Et pour environ 50 €, c'est la formule Premium, la pratique illimitée de Fluently, complétée par la précision d'Elsa. Là, on a un entraînement vraiment complet. Bon, maintenant qu'on a les outils, il faut parler stratégie. Parce qu'avoir la meilleure raquette de tennis du monde, ça ne sert à rien si on n'a pas la bonne technique. Voici donc 5 réflexes en or pour vraiment décoller. 1. Parler tous les jours. C'est non négociable. 2. Accepter de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. C'est le moteur. 3. Travailler la prononciation de manière isolée. C'est beaucoup plus efficace. 4. Utiliser les simulations pour se préparer à des situations réelles. Et enfin, le secret ultime, alterner. Alterner entre la pratique intensive en solo avec l'IA et les discussions avec de vrais humains. Et ce qu'il y a de super motivant dans tout ça, c'est que l'effort à fournir est tout à fait raisonnable. On ne parle pas de bloquer des heures chaque jour, non. Juste 10 à 20 minutes de pratique quotidienne, mais bien concentrée. Ça suffit pour voir des progrès spectaculaires. La clé, c'est la régularité, pas forcément l'intensité. Donc pour résumer, la stratégie qui gagne à tous les coups, c'est un combo de 3 choses. Premièrement, l'IA, c'est la salle de sport quotidienne pour s'entraîner à parler. Deuxièmement, un outil spécialisé pour avoir un retour ciblé sur sa prononciation. Et troisièmement, s'exposer au monde réel, avec de vrais échanges humains. C'est cette combinaison qui change tout. La technologie a vraiment changé la donne pour la maîtrise de l'anglais à l'oral. Les outils sont là, ils sont accessibles, ils sont plus efficaces que jamais. Bref, tout est en place. La seule question qui reste finalement, c'est quelle sera la première conversation ?